Bonjour à tous, heureuse de voir que vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube. Merci pour vos petits encouragements, ça me fait toujours super plaisir. Et j'aimerais donc qu'on continue à parler ensemble de médecine traditionnelle chinoise. Je vous ai déjà présenté les 12 méridiens principaux en médecine traditionnelle chinoise, leurs trajets, leurs influences, quelques points qui y sont associés. Vous pourrez retrouver bien sûr ces vidéos sur cette chaîne YouTube, quand vous le voulez. Ils sont là, ils sont à disposition. Quand on parle des 12 méridiens principaux, c'est certainement qu'il y en a d'autres. Donc j'aimerais qu'on en parle ensemble. On les appelle les merveilleux vaisseaux. Les merveilleux vaisseaux sont des méridiens. Ce sont des routes d'énergie. Ils vont être très importants car ils vont servir de déviation pour que l'énergie, la circulation énergétique continue à se faire malgré des blocages. Donc quand certaines routes sont bloquées, il y a toujours d'autres chemins praticables. C'est bien fait tout de même. Donc ces merveilleux vaisseaux, il y en a 8 principaux, mais je vais pas tous vous les présenter. J'aimerais surtout que l'on parle de 2 merveilleux vaisseaux que l'on dit permanents. Je vous présente le Zhenmo et le Tumo. Tout d'abord, on les appelle merveilleux vaisseaux permanents car ils ont leur propre point d'acupuncture. Ils vont tous les deux prendre leur énergie au rein. Puis ils vont prendre 2 trajets totalement différents. Nous avons le méridien du Tumo, appelé aussi vaisseau gouverneur ou Domai. C'est un merveilleux vaisseau yang qui va commencer son trajet entre l'anus et la pointe du coccyx, ici, au point donc 1 Tumo. Il va remonter le long de la colonne vertébrale, traversant le crâne en son centre, pour finir sa course ici, au 29 Tumo, donc sous la lèvre, au niveau de la gencive, du haut de la gencive supérieure, sur la lèvre. Donc le 28 va être vraiment sur le bord de la lèvre et le 29 Tumo va être à l'intérieur, vraiment au-dessus, au niveau de la gencive. Nous avons ensuite le méridien du Zhenmo, appelé aussi vaisseau conception ou Renmai. Lui va prendre son trajet, va commencer son trajet ici entre l'anus et les organes génitaux, au point donc 1 Zhenmo. C'est un merveilleux vaisseau yin qui va donc continuer son trajet sur l'avant du corps, en ligne centrale, pour finir ici au milieu du menton dans un creux, au donc 24, oh là il marche plus trop mon stylo, 24 Zhenmo. Ces 2 merveilleux vaisseaux permanents sont considérés comme l'origine de tous les autres méridiens, car ils vont prendre leur énergie au rein qui contient l'essence. Travailler et agir sur l'énergie de ces méridiens va agir sur l'énergie la plus profonde de notre constitution. Et afin de bien finir sur ces méridiens et que vous compreniez bien l'importance des méridiens, j'aimerais finir par un petit graphique qui, je trouve, représente bien l'importance des méridiens dans le corps. On va le symboliser comme un haricot qui va représenter l'embryon. Ok. Ici, étant la bouche, et ici, étant donc les organes génitaux. Ici, on va le représenter comme le Tumo. Ici,
le Genmo et tous les autres méridiens, les 12 méridiens principaux, seront constitués à l'intérieur. Les 12 méridiens. Nous avons ensuite le Taimo qui va faire 3 fois le tour du corps et qui est le seul méridien horizontal du corps. Il va maintenir la circulation de l'énergie et le sens de l'énergie dans l'espace et la transverse. Le méridien du Tumo est aussi appelé la mère des méridiens yang. Il aura donc une influence sur tous les méridiens yang. On va l'utiliser pour renforcer le yang général, mais aussi la colonne vertébrale, le cerveau ou encore le yang des reins. Le méridien du Genmo est quant à lui appelé la mère des méridiens yin et aura une influence sur tous les méridiens yin. Vous pouvez vous rendre compte donc de l'importance de ces méridiens. Nous y reviendrons plus en détail, mais pour l'instant, vous avez déjà l'essentiel sur les méridiens en médecine traditionnelle chinoise. J'aimerais à présent que l'on revienne sur certains concepts de cette médecine traditionnelle chinoise et que l'on puisse voir par la suite comment utiliser cette trame énergétique. Mais pour l'instant, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Merci à tous. Ciao, ciao.